Salut, tu as vu les informations aujourd'hui? Il parlait d'un vol dans un magasin du centre-ville. Il y avait deux voleurs qui portèrent des masques et ils ont pris beaucoup d'articles sous la menace d'une arme. Vraiment, c'est tellement terrible. Tu as préparé la liste des courses? Oui, je l'ai préparé. Voici toute la liste. Je vais aller acheter les courses très bientôt. Je pense que je vais aller au supermarché qui est loin de chez nous, là où nous sommes allés la dernière fois. Tu sais quoi? Nous ne devrions pas manger trop de nourriture malsaine, sinon tes dents vont s'abîmer. Regarde, presque toutes tes dents ont des caries. Promets-moi que tu vas réduire ta consommation de sucre et commencer à manger des fruits, d'accord? Reviens me voir la prochaine fois et je vérifierai tes dents à nouveau. Va dehors et joue avec tes amis. Pourquoi restes-tu toujours à l'intérieur? Tu sais que si tu ne cours pas et ne joues pas, tes yeux vont se fatiguer. Et si tu ne fais pas d'activité physique, tu vas grossir. Allez, sors maintenant. Nous sommes heureux de vous informer qu'un nouveau service d'accueil pour les clients a été ouvert à la gare routière. Les passagers peuvent désormais obtenir des informations sur les itinéraires, les billets ainsi que le service des objets trouvés. Le comptoir de service se situe près du quai numéro 3 et sera ouvert tous les jours de 7 heures à 21 heures. Merci de votre patience et nous espérons que ce service rendra votre voyage plus agréable. Nous vous informons qu'un nouvel espace d'attente couvert est désormais disponible pour les passagers à la gare routière. Cet espace est équipé de sièges confortables, de bornes de recharge pour téléphone et d'un distributeur d'eau potable. Il se trouve à côté de l'entrée principale et est accessible gratuitement à tous les voyageurs. Nous vous souhaitons un agréable moment d'attente. À partir du lundi 12 février, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée au public chaque matin jusqu'à 11 heures en raison de travaux de modernisation du système informatique. Toutefois, les retours de livres resteront possibles grâce aux boîtes automatiques situées à l'entrée principale. Les abonnés ayant réservé des documents en ligne pourront les récupérer à partir de 11 heures sur présentation de leur carte. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Les promeneurs sont invités à utiliser les sentiers alternatifs balisés et à respecter les consignes de sécurité mises en place par le personnel du parc. Nous rappelons également que les animaux doivent être tenus en laisse pendant toute la durée de l'événement. Merci de votre coopération et bonne visite. Bonjour Claire, c'est Monsieur Dubois. Je t'appelle pour te prévenir que la réunion prévue à 15 heures avec le fournisseur est reportée à demain matin à 10 heures en raison d'un retard de train. Peux-tu informer tous les participants, réserver la salle B au lieu de la salle A et envoyer un courriel de confirmation avant la fin de la journée? Merci également de préparer les documents mis à jour pour la nouvelle heure de réunion. Merci d'avance, à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Martin, ici Sophie Laurent, la locataire de l'appartement 3B. Je vous appelle pour vous signaler qu'il y a une fuite d'eau persistante dans la salle de bain malgré les réparations effectuées le mois dernier. Le problème s'est aggravé ces derniers jours et l'eau commence à s'infiltrer dans le couloir, ce qui risque d'endommager le parquet. Serait-il possible de faire intervenir un plombier dans les plus brefs délais? Je reste joignable toute la journée. Merci par avance. Bonjour, ici le chef principal du restaurant Le Gourmet.
Je vous appelle pour vous informer que la livraison des produits frais prévus ce matin a été retardée en raison d'un problème logistique chez le fournisseur. Par conséquent, merci de modifier temporairement le menu du déjeuner en retirant les plats à base de poisson. Je vous demande également de prévenir l'équipe en cuisine et de mettre à jour l'ardoise à l'entrée du restaurant avant l'ouverture. Je vous rappellerai dès que la situation sera réglée. Merci. Chers membres, nous vous informons que la piscine restera fermée le lundi 12 mai en raison d'un audit obligatoire de sécurité et d'hygiène effectué par des inspecteurs externes. Pendant cet audit, l'accès à la zone de la piscine sera strictement interdit. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. La piscine rouvrira dès que l'audit sera terminé et validé. Salut maman, je voulais te prévenir que je risque de rentrer un peu plus tard aujourd'hui. La présentation de mon projet de science a duré plus longtemps que prévu et mon professeur m'a demandé de rester pour finaliser quelques détails. Je terminerai vers 18h30 et je rentrerai directement après. Ne t'inquiète pas, je garderai mon téléphone allumé. À tout à l'heure. Chers élèves, veuillez noter que le cours d'histoire de demain commencera 30 minutes plus tard que d'habitude en raison d'une réunion officielle du personnel. Vous êtes priés d'arriver préparés car nous poursuivrons directement notre discussion sur la révolution industrielle sans révision. Merci de votre coopération. Personnellement, je préfère voyager hors saison. Les prix sont plus abordables et les lieux sont beaucoup moins bondés. Je peux vraiment profiter du calme, même si la météo n'est pas toujours idéale. Pour moi, l'expérience est plus authentique. Je comprends l'intérêt de la basse saison, mais je reste attaché aux périodes touristiques. J'aime quand tout est ouvert et animé. Même s'il y a plus de monde et que c'est plus cher, l'ambiance vaut le coup. De mon côté, je choisis selon la destination. Hors saison, oui, mais seulement si les conditions restent correctes. Je ne voyagerai pas si beaucoup d'activités sont fermées ou si le climat est trop défavorable. Pour moi, commencer tôt est indispensable. J'aime finir ma journée plus rapidement et avoir du temps libre l'après-midi. Même si le réveil est difficile, je suis beaucoup plus productive le matin. Je ne fonctionne pas du tout le matin. J'ai besoin de temps pour me concentrer et je travaille mieux en fin de journée. Travailler tard ne me dérange pas. Au contraire, je me sens plus efficace. Honnêtement, tout dépend du type de travail. Je peux commencer tôt ou finir tard, à condition d'avoir une certaine flexibilité. Pour moi, l'équilibre est plus important que l'horaire. Aujourd'hui, nous recevons un médecin très connu. Docteur, que pensez-vous de l'augmentation du nombre de patients atteints de cancer dans le monde? Malheureusement, le nombre de cas de cancer augmente chaque année. Cela est principalement lié à un mode de vie malsain, au stress, à la pollution et au manque de contrôles médicaux réguliers. Toutefois, la prévention et le dépistage précoce peuvent réduire considérablement les risques. Il est important de prendre soin de sa santé et de consulter régulièrement un médecin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une grande écrivaine dans notre émission. Bienvenue, Madame Clare. Tout d'abord, félicitations pour votre succès. Félicitations également pour le prix que vous avez reçu pour votre dernier roman. Nous sommes très heureux pour vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Merci beaucoup. J'aimerais remercier mes lecteurs, mes auditeurs et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Ce qui m'a le plus motivé, c'est mon parcours personnel. J'ai toujours voulu écrire un roman primé. J'avais beaucoup d'histoires, mais celle-ci était très proche de mon cœur. J'ai attendu longtemps avant de la publier,
car je savais que cette histoire avait du potentiel. Je savais qu'elle toucherait la vie des gens et que certaines personnes s'y reconnaîtraient, parce qu'elles ont vécu des expériences similaires aux miennes. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une sportive très connue, plusieurs fois récompensée pour ses performances internationales. Bienvenue, Madame Martin. Tout d'abord, félicitations pour votre récente victoire. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a aidé à atteindre ce niveau d'excellence? Merci beaucoup. Ce qui m'a le plus aidé, c'est la discipline et la persévérance. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais j'ai appris à transformer les échecs en motivation. Le soutien de mon entourage et le travail quotidien ont également joué un rôle essentiel dans ma réussite. Dans notre émission aujourd'hui, nous recevons une auteure engagée qui vient de publier un livre intitulé « Se protéger de l'obésité ». Madame, l'obésité est devenue un problème de plus en plus préoccupant dans le monde. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Oui, bien sûr. J'ai écrit ce livre parce que l'obésité ne concerne plus seulement les adultes, mais aussi de plus en plus de jeunes. Beaucoup de personnes ne réalisent pas les conséquences à long terme sur la santé. Mon objectif était de sensibiliser le public et de proposer des solutions simples, comme de meilleures habitudes alimentaires et une activité physique régulière, afin de prévenir ce problème. Dans notre émission spéciale d'aujourd'hui, nous recevons le maire de la ville à l'occasion du 14 juillet. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette journée pour les habitants et nous parler des événements prévus? Merci de m'avoir invité. Le 14 juillet est une date très importante car elle symbolise les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Cette année, nous avons organisé plusieurs activités pour rassembler les citoyens, notamment un défilé, des animations culturelles et un feu d'artifice en soirée. L'objectif est de permettre à tous de célébrer ensemble dans un esprit de convivialité et de sécurité. Pour terminer notre émission, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de l'environnement afin de parler des changements climatiques. Monsieur, merci d'être avec nous. Selon vous, quel est le plus grand défi environnemental auquel les villes doivent faire face aujourd'hui? Merci de m'avoir invité. À mon avis, le principal défi est l'adaptation. Les villes doivent apprendre à gérer des phénomènes de plus en plus fréquents, comme les vagues de chaleur, les inondations ou la pollution. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux urgences, mais aussi de repenser l'urbanisme, les transports et la consommation d'énergie sur le long terme. Je vous appelle pour vous rappeler votre rendez-vous chez le dentiste, prévu aujourd'hui à 18h. Comme vous aviez demandé un créneau après vos horaires de travail, cet arrangement a été spécialement organisé pour vous. Nous vous prions donc d'arriver à l'heure, car tout retard pourrait perturber l'organisation. Veuillez également noter que cet aménagement particulier peut entraîner des frais supplémentaires. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui, nos auditeurs se posent une question importante concernant la hausse des loyers à Paris. Qu'en pensez-vous? Je reconnais que les loyers ont fortement augmenté et que cela a un impact sur la vie des habitants. Cependant, les services offerts à Paris et la forte demande internationale expliquent en partie ces prix. De plus, vivre en ville permet d'éviter de longs trajets et de bénéficier de toutes les commodités nécessaires. Bonjour, je voulais partager mon expérience concernant les transports en commun. Pendant longtemps, je préférais utiliser ma voiture pour me déplacer, surtout pour aller au travail. Cependant, avec l'augmentation du prix du carburant et les embouteillages quotidiens, j'ai décidé de changer mes habitudes. Depuis quelques mois, j'utilise principalement le métro et le bus. Les horaires sont devenus plus fiables, les véhicules sont plus confortables et je gagne du temps. De plus, cela me permet de réduire mon impact environnemental. Aujourd'hui, je n'envisage plus de revenir à l'usage quotidien de la voiture. Bonjour, je voulais vous parler de la nouvelle bibliothèque qui vient d'être installée dans notre quartier. Avant, nous devions nous déplacer assez loin pour emprunter des livres ou travailler dans un espace calme. Depuis l'ouverture de cette bibliothèque,
L'accès à la culture est devenu beaucoup plus simple. Elle propose non seulement un large choix de livres, mais aussi des ordinateurs, des espaces de travail modernes et des activités pour les enfants. Personnellement, j'y vais presque chaque semaine car l'endroit est agréable et très bien organisé. Cette installation a clairement amélioré la vie des habitants du quartier. Bonjour, je souhaitais parler de l'initiative récente visant à planter davantage de végétation dans notre quartier. Ces dernières années, la ville a encouragé les habitants à cultiver des plantes sur les balcons, dans les jardins partagés et même le long des rues. Personnellement, j'ai commencé à planter des fleurs et quelques plantes aromatiques chez moi. Cela rend l'environnement plus agréable, améliore la qualité de l'air et crée un sentiment de bien-être. De plus, ces espaces verts favorisent les échanges entre voisins. Selon moi, développer davantage de zones végétalisées est une excellente décision pour l'avenir de la ville. Bonjour, je souhaite partager mon point de vue sur l'importance de l'éducation aujourd'hui. Pour moi, l'éducation ne se limite pas seulement à l'école ou aux examens. Elle permet de développer l'esprit critique, d'acquérir des compétences utiles et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Grâce à l'éducation, les jeunes ont davantage d'opportunités professionnelles et peuvent faire des choix plus éclairés pour leur avenir. De plus, une population bien formée contribue au progrès social et économique d'un pays. C'est pourquoi je pense que l'investissement dans l'éducation devrait toujours être une priorité. Plus les gens voyagent, plus ils se sentent heureux. Personnellement, je suis convaincu que le voyage a un impact positif sur le bien-être. Découvrir de nouveaux lieux permet de sortir de la routine, de rencontrer des personnes différentes et d'élargir sa vision du monde. Voyager aide aussi à réduire le stress et à prendre du recul par rapport aux problèmes du quotidien. Même les courts séjours peuvent apporter un réel sentiment de satisfaction. À mon avis, voyager régulièrement contribue à une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Aujourd'hui, la technologie fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Personnellement, je pense qu'elle facilite énormément les tâches de tous les jours. Grâce aux applications mobiles et aux outils numériques, il est plus simple de communiquer, de s'informer et d'organiser son temps. Cependant, il est important de savoir limiter son usage afin de préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Utilisée de manière raisonnable, la technologie permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité de vie. Selon moi, elle représente un véritable progrès lorsqu'elle est bien maîtrisée. De nos jours, de plus en plus de personnes cherchent à trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Personnellement, je pense qu'il est essentiel de ne pas consacrer tout son temps à sa carrière. Passer du temps avec sa famille, pratiquer une activité physique ou simplement se détendre permet de réduire le stress. Un bon équilibre améliore non seulement la santé mentale, mais aussi la productivité au travail. Selon moi, les entreprises devraient encourager des horaires plus flexibles afin de favoriser le bien-être des employés. Trouver cet équilibre est devenu une véritable priorité. De nos jours, de plus en plus de personnes cherchent à trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Personnellement, je pense qu'il est essentiel de ne pas consacrer tout son temps à sa carrière. Passer du temps avec sa famille, pratiquer une activité physique ou simplement se détendre permet de réduire le stress. Un bon équilibre améliore non seulement la santé mentale, mais aussi la productivité au travail. Selon moi, les entreprises devraient encourager des horaires plus flexibles afin de favoriser le bien-être des employés. Trouver cet équilibre est devenu une véritable priorité.